what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. C'est ici que je me suis collé. Canqueo, canqueo, mon amour, we die for ya. Canqueo, canqueo, kumba watano fi swim me for ya. So canqueo, canqueo, now for you with me I don't remain. Canqueo, canqueo, c'est ici que je me suis collé. Canqueo, canqueo, mon amour, we die for ya. Short. No matter what we do, them go still talk. You feeling me and I'm feeling you. I can't come and keep myself. Trop parler, patu patu. Oversabi. Baby, forget oversabi. If I go wrong, baby, correct me. Baby, correct me. I love her ex, make them cholewi. Make them cholewi. Like you walk him, you was so wide. So I do. I just if I'm mommy loving to learn. Donc là je suis avec Bazo, il commence à avoir faim. Ça se voit sur sa tête. Il a dit que pour 15h il voulait manger. Là on est les 15h passées, il va s'énerver. J'ai peur. Et du coup à 15h on avait faim, on est parti chercher ça. On a pris un peu de coca et du jus d'orange. Et puis voilà. On va se régaler. C'est chez... Putain, je sais plus comment elle s'appelle. Oui. Le nom de l'endroit où on est parti acheter ça. C'est Tata, je sais pas quoi. C'est forcément c'est quelqu'un, c'est un tel, c'est toujours c'est un tel. Bazo, ça s'appelle comment déjà? Le nom de la boutique, là, du restaurant. Tanti? Ah bah. Voilà. Donc on est parti chercher là-bas. Apparemment c'est bon, on va tester. Aujourd'hui on va à Jacquesville. Ah bon? C'est pas Jacquesville. Jacquesville. Ouais. Jacquesville. À Jacquesville. Et du coup on va manger, on va aller à la plage. Et ça va être cool. T'as toujours eu peur que je m'en aille. Moi j'ai pris mes lunettes là. On est passé par Yopougon. Ça a été un peu galère. On se fait contrôler par la police. Ah c'est de la barbe à papa. Pardon. Donc là on est arrivé à la terrasse. C'est sympa. Ouais, c'est joli. C'est vraiment trop beau. Par contre les vagues. Ça franchement vous imaginez pas à quel point je suis contente de voir la plage. Ça fait une semaine que je suis ici, là je suis pas encore allée à la plage.
Du coup j'ai un peu l'impression d'être chez moi quelque part. Du coup on est arrivé, on allait marier je pense des membres de leur famille qui sont en train de manger. Et nous on est là, on attend. Je sais pas ce qu'on attend mais bon, je laisse se débrouiller et puis on verra bien. De toute façon niveau organisation nous on fait au feeling hein, vraiment. Grave refaite. Trop contente. Et regardez la vue. C'est trop beau. Jacquesville. Apparemment c'est le nouveau Assigny. J'ai pas encore vu Assigny, on verra bien. Mais t'as fini, il failli dans dans l'océan. C'est magnifique, c'est trop beau. Trop. J'ai ramené mon chapeau et tout. Chapeau de paille. Ah ouais, Allez, là on va manger du coup. J'ai pris un plat, un truc mer, ça s'appelle là. Il y a des langoustes, il y a un peu tout, du poisson, de la loco, mon jus de passion. Billy il a pris des langoustes grillées. Langoustes braisées. Braisées, voilà. Et Daddy une quart un peu braisée. Et puis voilà. Hein. Le classique. C'est vraiment trop beau. Là j'ai bien profité, j'ai bien mangé. Donc là on a fini de manger et donc on va rentrer. On a fait des photos au niveau de la plage. Voilà. Et puis du coup là maintenant on va y aller. On va partir. Parce qu'on a des trucs de prévu. Mais c'est vraiment magnifique, c'est hyper beau. Après c'est dommage, il n'y a plus beaucoup de soleil. Mais c'était vraiment très joli. Ça restera vraiment un très beau souvenir pour moi en tout cas. Je vous recommande vraiment Jacquesville. La terrasse c'était. Je nous a même pas dit. Du coup là on va partir. Là on est en train de partir. Et puis voilà, direction Abidjan. Avec notre chauffeur. The story long, but the time short. No matter what we do, them go still talk. You feeling me and I'm feeling you. I can't come and keep myself. Trop parler. Patu. Over sabi. Baby, forget over sabi. If I go wrong, baby, correct me. Baby, correct me. I love her ex, make them cholewi. Make them cholewi. God, you know him, he was so wild. He was so wild. I just if I'm mommy, love being killer. Come on. So can't quail. Now for you with me, I don't remain. Can't quail. C'est ici que je me suis collé. Can't quail. Mon amour. Donc là du coup on est arrivé à Assigny. Je pense qu'on va traverser ça. On va faire une traversée quoi. Et après on va commencer à faire des activités, on va manger aussi parce que j'ai un peu faim. Et il fait hyper chaud aujourd'hui. Et puis voilà, je suis avec les garçons, comme d'habitude. Là on présente à ta famille. Voilà. On peut monter ? C'est vraiment trop beau. Ma première traversée. Du coup on va où? On va à Cinémafia. D'accord. Ok, on est à Cinémafia, on va du côté de la plage. Et moi j'ai pas nagé. Hein. Oh là là.
Moi qui avais mal au ventre, je vais vomir, vous allez rien comprendre. Ça veut dire, allez. Alors, je viens de prendre un space parce que j'avais trop mal au ventre. Et là, je me retrouve sur une barque. Je suis trop refaite. Assigny, en fait, c'est l'endroit où je voulais aller le plus. Parce que pour moi, vraiment, c'est vraiment le truc, enfin, l'un des plus beaux trucs qu'on trouve en Côte d'Ivoire. Enfin, on va dire que c'est assez touristique. Parce que lui, il me dit non. Je trouve ça hyper touristique et moi, j'aime tout ce qui est touristique. Donc voilà. Après, j'aime bien aussi ce qui est un petit peu plus traditionnel, rustique, entre guillemets. Mais là, là je pense qu'on va bien s'amuser et que ça va être sympa. Voilà. Canon, c'est trop trop beau. Donc ici vous allez avoir l'embouchure avec la rencontre entre... À partir du moment où on arrive à l'autre, Qu'est-ce qu'on rencontre? C'est la mer et la mer le fleuve se rencontrent au niveau de cette embouchure, au niveau de la lagune. Oui. Mon cigare, s'il te plaît. Franchement, Assigny, c'est trop beau. Peut-être s'il a trop fait venir de 7 minutes, et puis depuis la deuxième. En tout cas, il ne reste pas longtemps. Peut-être deux maximum, sinon on va pas mettre ça. Ouais, du coup, on a fait du quad, du jet ski. Et franchement, moi, je volais comme une vieille. Enfin, je faisais comme une vieille. Et du coup, j'ai refait avec Daddy et franchement, c'était vraiment, c'était vraiment chaud. Hein. À un moment donné, je lui ai dit, vas-y, pose-moi parce que c'était trop. Mais c'était vraiment bien, hein. Beaucoup de vitesse. On a quasiment fini de faire du jet ski. Et là, on est parti pour faire un peu de quad, si possible. On en a pris 2, il me semble. Franchement, le jet ski, c'était trop bien. Trop bien. Donc, on a pris 30 minutes pour... On a payé combien Ouais, ouais, c'était combien le prix 30 000 pour 30 minutes. Donc 10 minutes, 10 000 francs. Et bon, ça va, c'est abordable. Apparemment, il y a moins cher, mais c'est le seul qu'on a trouvé qui était encore ouvert. Donc, du coup, bon, on n'a pas eu d'autre choix que de payer. Mais sinon, voilà, je regrette absolument pas. C'était vraiment top. Et puis voilà. Hein. Du coup, moi, quand j'ai fait le jet ski, ben, le monsieur il est resté avec moi. Je crois qu'il a eu peur. Je crois qu'il a eu peur parce que j'ai accéléré d'un coup et je pense qu'il a failli partir en arrière. Mais du coup, il n'a pas voulu me laisser toute seule dessus, ce qui est bien dommage parce que je pense que j'aurais fait des folies. Hein. Vous ne savez pas, vous. Mais j'en ai ramassé 3 des coquillages. Il me disait qu'il y avait des coquillages par terre. J'en ai pris quelques-uns déjà pour souvenir. Et donc du coup, j'espère que le quad, je pourrais le conduire toute seule, hein, parce que voilà quoi, je sais conduire.
comment je coupe ça? Comment il coupe? Ah, je sais pas. C'était trop bien. Donc on a fait le quad, c'était super. C'est à refaire. Et puis voilà. Donc là, chez Pedro Escobar. C'est vraiment un truc en bord de plage. C'est énorme. C'est vraiment très grand. On s'en rend pas compte du tout comme ça, mais ça vaut le coup. En tout cas, si vous passez à Assini, même voilà, de toute façon en Côte d'Ivoire, si vous êtes de passage, passez à Assini et passez chez Pedro Escobar. J'ai pas encore mangé. Je vais vous dire ce que j'en pense, mais ça a l'air top. Souvenir de DJ Arafat qui est décédé l'année dernière. C'est moi ça tous les soirs quand je vais me coucher après mes soirées ici. On m'a pris du maïs. Là on va aller à Bassam pour faire quelques photos et puis après on va rentrer récupérer des souvenirs. Franchement, oh là là, il y a une grosse vague qui arrive là. C'est impressionnant. Non, c'est pas pour moi là, c'est pas possible de nager ici. Hein. Ah non. Niveau de survie, 0, c'est pas possible. Mais en tout cas, c'est hyper joli. Donc là ça fait plusieurs heures qu'on est à Bassam. On a pris quelques photos, j'ai fait des photos au niveau de... Enfin, un peu plus loin quoi, sur la plage. Et j'ai fait aussi des photos avec un cheval. J'ai saoulé les garçons toute l'après-midi pour monter sur un cheval. J'ai fait une petite balade, c'était trop bien. Là en fait, je vous explique, on est à Abidjan depuis déjà peut-être 9 jours je dirais, et en fait le ciel il est plutôt couvert. Et moi ça m'arrange parce que j'aime pas non plus quand le soleil il tape trop dessus quoi. Et voilà, franchement je suis hyper contente. J'ai passé un très bon séjour même si c'est pas fini. Je dois aller encore au restaurant, je dois aller à l'hôtel Pullman. Franchement j'ai hâte et je reviendrai mais sans hésiter à 1000%. Et je ne regrette en aucun cas d'être venue ici. C'était magique, vraiment. En fait, j'ai adoré les deux facettes que j'ai vues du pays. Donc celui qui est un petit peu plus développé, vraiment, quand je dis un petit peu plus, c'est vraiment très développé au final.
parce que vous avez vu à Assini les différentes maisons qu'il y avait, les hôtels, etc. Quand je dis hôtels, mais ce sont plutôt des maisons d'hôtes qu'on peut louer avec piscine, etc. Ensuite, vous avez le Sofitel, le Pullman, vous avez pas mal aussi de piscines, de spas, etc. Et après, vous avez un côté un peu plus rustique que j'aime beaucoup, plus traditionnel, qui est plutôt aussi très agréable parce que j'aime aussi la simplicité. Et voilà, c'est vraiment quelque chose à faire. Et quand vous partez en vacances, je pense qu'il faut vraiment voir tous les côtés du pays dans lequel vous allez. C'est très important parce que c'est à ce moment-là où vous connaissez vraiment l'endroit, vraiment le pays, etc. Et puis voilà, franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé ce séjour et c'est quelque chose que je regrette pas du tout. Voilà. Je vous fais des bisous avec cette jolie vue. Donc là, on va aller faire le test PCR. Tout droit. Il est où? Tout droit devant toi. Ça a l'air hyper galère. Apparemment, il fallait qu'on paye sur, internet et 25 000. Enfin, nous, on est venus comme en France, quoi. Je suis en train de regarder parce qu'il y a des gens qui se déplacent. Est-ce que tu penses qu'on doit se rapprocher ou pas? Parce que les gens qui sont rentrés là-dedans, et ceux qui étaient là, ils se sont mis là. Ouais, on doit se rapprocher. Mais non, on passe pas tout de suite. Ah oui. Bizarre. Ah bah oui, c'est vrai que nous on passe pas, on a rien. En même temps. Vas-y, on reste là. D'accord, ok. Donc du coup voilà. Gulli et moi on suit le mouvement. On va finir à l'intérieur, on va rien couper. On va les inciter. Ah, franchement. Donc là du coup on va faire notre test et puis après on va partir, on va aller faire nos activités. Il n'y a que ça en fait qui nous bloque et j'ai peur que ça prenne trop de temps. Que ça soit un peu trop long quoi, mais bon. Les garçons sont partis payer et puis nous on attend du coup. Donc là, le Sofitel, Hôtel d'Ivoire. Aussi. Donc là, on va rentrer à l'intérieur de l'hôtel. Vous allez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc c'est la première fois que j'y vais. Et puis j'ai hâte de voir comment c'est à l'intérieur. Oui, ça va. Là, t'as le petit savon. Ouais, oui. Propose des spas. Une brasserie. Ah, il pleut. C'est trop beau. Pourquoi? Tu dis quoi? Du coup, on a décidé de manger et de boire un verre. J'ai pris du coup de la passion et ils ont pris 3 verres de bissap.
On a des petits accompagnements avec une cacahuète et on a commandé 2 pizzas. Du coup on a commandé 2 pizzas, une forestière et une reine avec du jambon de bœuf. Et on a pris une crêpe. Là vous avez de jolies girafes. Elles sont immenses. En fait ici là c'est une ville dans une ville. Vous avez même une pharmacie dans l'hôtel. Comme si c'était un centre commercial avec des champs. Là c'est des réunions. Ça c'est de l'eau en sachet. T'en l'as payé à combien? 50 à 50 francs. Donc aujourd'hui c'est notre avant-dernier jour avant le départ. Donc on est jeudi et on part normalement vendredi à 21h25. Donc c'est le départ de notre avion. Du coup on a prévu d'aller faire quelques petites courses. Donc de prendre des mangues, de prendre des petits souvenirs, etc. Là ce matin, regardez la taille de la mangue que j'ai. Elle est plus grosse que ma main, mais franchement j'ai trop envie de goûter une mangue depuis que je suis arrivée. Et puis là voilà, hein. Sinon voilà, je suis claquée, on a fait tellement de choses, c'était incroyable, c'était magique, c'était trop bien. Mais je suis fatiguée. Après je sais pas si le fait qu'on ait 2 heures de décalage horaire ça y joue, mais ouais. Et puis c'est vrai que bon au début c'était la chaleur, ça va, mais c'est vrai que il fait quand même un petit peu chaud. Bon après je trouve que c'est plus supportable qu'en Martinique, mais il fait quand même chaud. Pour quelqu'un qui habite en France toute l'année, il fait quand même chaud. Donc voilà, je sais pas si je pourrais vous filmer le marché parce que je sais pas si je pourrais sortir mon portable. Mais voilà, en tout cas j'espère que ce vlog vous aura plu. J'ai essayé de filmer tant bien que mal. C'est vrai que c'est difficile de profiter et de filmer en même temps. C'est pas évident du tout parce qu'on a vraiment envie de vivre le moment à fond quoi. Et puis voilà quoi, c'est ce que j'ai fait. J'ai essayé de vous filmer quelques petites parties. Et puis voilà. Donc du coup on est parti au marché, j'ai acheté des mangues, des fruits de la passion, des avocats, j'ai acheté des petits produits capillaires, voilà tout ce qui est crème, etc. Et puis là on doit ressortir, là on est rentré juste pour manger un petit peu et après on va ressortir pour aller récupérer des souvenirs. Donc voilà, j'ai pris aussi des toffees. C'est genre en fait une sorte ça se présente dans du plastique comme ça et c'est une sorte de caramel mais au lait. C'est bon. Moi tout ce qui est sucré j'aime beaucoup donc voilà, ouais, c'était hyper bon. On en a pris plusieurs, on va repartir avec et puis voilà. Il est tout là. Ouais, photo, c'est moi quand même. Oui, c'est ça, oui. Donc là, on va manger ce qu'on appelle le pain chien. Apparemment, c'est hyper bon. On va tester. Apparemment, il faut au kilo. Comment qu'on doit dessus ça? Ce qu'elle a dans les mains? Ça. Ah oui, ça s'appelle du cré-cré. Du cré-cré. D'accord. Donc là, on a récupéré notre pain, bien emballé soigneusement. Et regardez à l'intérieur comment c'est. Voilà. Donc toi, t'as des oignons et des tomates à l'intérieur? Ouais. T'as tout, la totale. Mayonnaise, bien assaisonné. D'accord. C'est bien assaisonné. Donc là, je suis en train de goûter, c'est hyper bon. C'est vraiment très très bon. Je pensais que ça allait piquer, mais ça pique pas. Ouais, ils en ont pas mis? Normalement, ils en mettent? Toi, quand c'est pas tout le monde, hein. Donc, j'ai pris un orangina avec, c'est pour ça que j'ai une paille. C'est vraiment trop trop bon. Apparemment, ils ont beaucoup de sucré. Hein. Le morceau sur le pain chien avec donc là, on est parti visiter le lycée, collège. Collège lycée Notre-Dame. Notre-Dame d'Afrique. C'est un collège lycée catholique qui est très 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 grand.
Et donc en fait, Dadi était scolarisé là-bas. Il y a de nombreuses années. Ici, là, vous avez la lagune. Là, il y a des herbes partout, quoi. Ça me pique. Et puis voilà, vous avez tous les bâtiments là. Ici, c'est, voilà, comme vous pouvez le voir, 5e, 4e, 3e. Vous avez le bâtiment des 6e qui est ici. Et là, vous avez l'accueil, apparemment. Et là, vous avez, dans ce bâtiment, juste ici, le 2e cycle. Bon, je sais pas vraiment à quoi ça correspond. Du coup, là, t'as dit que c'était où? Ici. Second cycle. Ah oui, bah, je l'ai filmé tout à l'heure. Seconde, première, terminale. Oui, ça j'ai montré. La bibliothèque, elle est où? Elle est tout en haut. Tout en haut. Ok. Donc là, il y avait un petit terrain apparemment. Là, vous avez encore un terrain de foot. Puis là, vous avez toute la lagune qui est derrière avec un apatam. Juste là. Et voilà. Et derrière, vous avez tous les bâtiments. Juste après la lagune. Il y a du bon vent, ça fait du bien. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des bâtiments. Donc là, c'est l'avant-dernier jour. On a vraiment une belle vue. On est en train de rentrer. C'est magnifique. C'est vraiment, vraiment, vraiment trop, trop beau. Un beau coucher de soleil, en tout cas, pour finir. Et aussi de gros embouteillages. Mais bon, on peut pas tout avoir. Du coup, là, on est à la Locodrome et on attend pour manger. On est les seuls. On a privatisé la salle. Et voici ce que j'ai eu, mon tiep blanc avec du poisson. Donc là, les garçons, ils attendent le leur. Ah, c'est du choukouya, ça? Donc ça, c'est du choukouya. Donc là, il est en train d'assaisonner le poulet. Et puis voilà, il tourne la viande hein, comme si c'était un barbecue. Donc la fatigue se fait sentir. Donc là c'est le dernier jour. Il est parti se couper les cheveux. On l'a accompagné. Et puis là maintenant il est en train de prendre du pain sucré avec des œufs. Et puis voilà. Et puis là on va aller chercher c'était la crème Star. Et après on va rentrer, finir de préparer les valises pour partir. Donc voilà. Donc on est ici là. Je pense que vous voyez là, elle est en train de préparer et le pain sucré avec les œufs. En fait moi j'ai l'impression que le pain sucré c'est une brioche. C'est de la brioche. Mais après quand je dis ça ils me disent ah mais non, mais pour moi c'est de la brioche. Donc si un jour vous allez en prendre, ça a quasiment le même goût. Voilà. Et bon, je trouve ça bizarre de faire cette association de brioche avec des œufs. Apparemment, c'est hyper bon. De toute façon, s'il l'a acheté, c'est qu'il trouve ça très bon. Moi, j'ai pas encore goûté. Récupérer, ça ressemble à ça. C'est comme ça. On dirait un panini. Je savais pas que c'était genre comme ça en fait. Genre plat. Voilà, c'est comme ça. Apparemment, il y a de la sauce, du ketchup et de la salade. Donc là, du coup, on est à l'aéroport. C'est la fin, c'est fini.
J'ai trop mal à la tête. Trop mal à la tête, j'ai mal aux yeux. C'est pour ça que j'ai mis mes lunettes. On a mangé un petit peu avant de venir. Et du coup, là, on est passé à la douane, on s'est enregistré, etc. Et donc là, maintenant, on attend. Je crois qu'il est 20h. On est censé prendre l'avion à 21h25, arriver à Charles de Gaulle. Et de Charles de Gaulle, on est censé prendre un autre avion pour arriver jusqu'à Bordeaux. Et à partir de Bordeaux, on prendra la voiture pour rentrer chez nous. Mais voilà, je suis très contente parce que j'ai passé un très très bon séjour. Et puis voilà, maintenant on va retourner à la vie quotidienne. Coucou! Là on est dans l'avion et on rentre en France, donc direction Paris, dans 6 heures. Voilà. Du coup là on part de Paris pour arriver jusqu'à Bordeaux. C'est le deuxième vol. Donc là on est bien arrivé sur Bordeaux, on attend juste le véhicule qui nous ramènera jusqu'au parking où on a déposé la voiture, puisque du coup ils ont nos clés, etc. Et là voilà, on l'a appelé il y a peut-être 5 minutes, donc il risque pas, ouais, il va pas tarder je pense. Donc là on a toutes nos valises, on a tout récupéré. Celle-ci c'est la plus importante pour moi parce qu'il y a mes vêtements, mon maquillage et tout. Là c'est un petit peu, il y a les affaires de Daddy. Et après il y a des souvenirs. Donc là il nous a déposé avec les valises. Et il est en train de récupérer les clés. Elle est garée où? Et voici, la voiture est là. Oh, ça faisait longtemps, elle m'a manqué. Voilà, donc il va la déplacer, on va ouvrir le coffre et on mettra tout à l'intérieur. Tu vas les mettre maintenant? Tu peux? Je leur reste un peu. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Qu'est-ce qui change? Tout? Attends, moi je vais la démarrer. Et allez, j'ai trop la flemme de mettre les valises dans le coffre. Et voilà, c'est parti. Moi je te les ramène, d'accord? Travail d'équipe. Et les deux elles vont derrière? Genre ici? Et voilà. Mon chargeur. Le fameux chargeur que j'avais oublié. Du coup, je suis partie en Côte d'Ivoire sans mon chargeur. Il est resté dans la voiture, sachant que le monsieur il nous avait dit, je sais pas si vous vous rappelez, vérifiez bien si vous avez tout pris. Moi, j'étais hyper sûre de moi. J'avais tout pris pour moi. Et effectivement, mon chargeur est resté là. Donc voilà, j'ai dû emprunter un chargeur là-bas directement. Donc là, il a mis son sac là, je sais pas pourquoi. Mais c'est ici que je m'assois.
Bon, j'attends que tu mettes les valises. Donc du coup, là on est arrivé sur Bordeaux. Et donc là on va direction Angoulême chez mes parents pour aller leur donner 2-3 petits trucs et après on enchaîne sur Limoges. Je vous raconte pas la galère que ça a été quand on est arrivé à Paris. On est arrivé à Paris, normalement on devait arriver à 5h55, on est arrivé à 6h20 et le début de l'embarquement pour prendre l'avion pour aller à Bordeaux était à 6h35. Sachant qu'on est à l'autre bout de l'aéroport, on a dû, on avait 20 minutes en gros pour aller prendre l'autre avion. On a couru franchement, Dali il a tapé un sprint. Moi au début je suis mais à la fin genre on me voyait plus quoi. Et j'avais peur parce que je me suis dit j'ai perdu l'avion et j'ai perdu Dali aussi donc voilà, au final bon j'ai lu ce qu'il y avait écrit au-dessus des trucs là. On cherchait le F31, finalement on l'a trouvé, il est resté. Oh, voilà. Et une dame qui a récupéré du coup nos billets, on les a scannés, on est rentré. L'avion partait à 7h10, on est arrivé à 7h09. On s'est installé, mais moi j'étais dans un état, j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes. Franchement, courir comme ça à 5h du matin, 6h du matin, non, j'ai jamais fait ça et j'espère que je le referai plus jamais. C'était trop. Mais grosse galère. Juste pour ça, on a eu... globalement, je suis contente de mon trajet avec Air France. Mais ça, là, franchement, Air France, faut revoir le temps entre les correspondances parce que ça va pas du tout. Ça va pas du tout. On a failli rater notre avion juste pour ça. Et on a des agents à qui on a dit justement que c'était compliqué quoi. On allait rater notre avion si on passait pas devant tout le monde dans la file, sachant qu'il y a des gens qui partaient plus tard que nous. Et genre il y a une dame qui a dit quitte à rater votre avion, voilà quoi, vous allez prendre le prochain. Sauf que l'avion c'est pas le bus. Le bus il passe toutes les 10 minutes, voire toutes les 15-20 minutes. Un avion, voilà, sachant qu'on a payé nos places et tout, moi je me vois pas repayer une place d'avion encore. En plus de ça on avait le parking, donc si on arrivait en retard on était facturé encore 10 € de plus, donc c'était pas possible pour moi. En tout cas pour nous. Donc bon, Dieu merci on a réussi à avoir notre avion et puis là on est en route.